le 17 mars 2020, le confinement a été décrété sur le territoire national par le président de la République française, une série de mesures de protection ont été mises en place. Françaises, Français, restez chez vous. Plus de sport, plus de shopping, plus de concerts, plus de restaurants, mais allez travailler. On avait l'impression que la France découvrait un nouveau gros mot, le télétravail. Le télétravail est une activité professionnelle effectuée en tout ou partie à distance du lieu où le résultat du travail est attendu. Bon, bref, tu bosses de chez toi, quoi. Oui, bien sûr, on se retrouve demain pour faire un point sur le dossier. Très bien, allez, à demain, ciao. Alors, en premier, on s'est dit, génial, je vais pouvoir finir la dernière saison de la Casa del Papel. Casa de Papel. Oh, et mince, j'ai fait l'allemand en deuxième langue, moi. Les enfants, eux, ils étaient au taquet pour travailler sur la tablette. Josh, t'as fait ta leçon sur les fractions décimales ? Oui. Au départ, c'était génial. Série jusqu'à 3h, pas besoin de se lever à 7h du mat, plus de temps perdu dans les transports pour aller au travail. En gros, je me suis dit, ça va être trop cool ce confinement. Et puis, rapidement, on s'est tous rendu compte que le télétravail, c'est pas bosser moins, mais au contraire, bosser beaucoup plus et sans coupure. Quand tu penses avoir fini ta journée de boulot et qu'il te reste des trucs à faire, tu as du mal à décrocher. Papa, viens manger. Oui, j'arrive. Papa, tu peux m'aider pour mes devoirs? Oui, un peu plus tard. Papa, j'arrive pas à dormir. Ça va venir, patience. C'est alors que dans les médias, on a commencé à utiliser un deuxième gros mot. Attention au surmenage, au burn-out numérique. Burn-out, aussi appelé syndrome d'épuisement professionnel, combiné une fatigue profonde, un sentiment d'échec et d'incompétence dans le travail. J'arrive pas, je dois gérer les enfants, le travail scolaire, le boulot. En plus, ma boîte risque de licencier à cause du Covid et mon patron me met la pression. C'est un peu pour toi que j'ai fait cette vidéo. Dans sa thèse présentée en 2012 à la faculté de médecine, le docteur Desjardins traite du syndrome d'épuisement à la lumière de la loi de Moïse. Vous avez bien entendu, Moïse, le gars qui va sortir les Israélites d'Égypte, qui va ouvrir la mer Rouge en deux et qui va recevoir les tablettes de la loi, parle du burn-out. Bon, après, c'est un médecin qui parle, donc c'est un peu technique. En gros, ton corps est soumis à un cycle de 6 jours plus 1. C'est ce que l'on appelle la chronobiologie. Tous les vivants sont soumis à ce rythme. Les algues, les poissons, les oiseaux, et toi. Pendant 6 jours, tu dois, et c'est pas une option, avoir une activité physique. Cette activité permet de créer une hormone qui s'appelle le cortisol. On l'appelle aussi l'hormone du stress. Faire du sport te permet donc de rester en forme. Bien dans ta tête, bien dans ton corps. Mais il y a un problème. Notre corps a besoin de se reposer pour produire ce cortisol. Si tu passes trop de temps à travailler ou à faire du sport, tes réserves s'épuisent. Tu ne peux plus produire de cortisol. Et donc ton corps n'arrive plus à réguler le stress. Et petit à petit, tu glisses vers la fatigue et le burn-out. Dans la Bible, Moïse va recevoir un commandement important. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Les non-croyants ont souvent une image du sabbat biblique via le judaïsme orthodoxe. Comme un jour où il ne faut pas allumer la lumière, il faut pas faire du sport, faut pas aller faire les courses. Le sabbat, c'est une occasion de recharger tes batteries pour produire du cortisol pour tout le restant de la semaine. Le sabbat, tu peux faire un tas de choses, mais différemment. Prends le temps de faire une bonne sieste et promène-toi dans la forêt ou au bord de la plage. Tu es aussi un être relationnel, alors fais un bon repas de famille, mais sans te prendre la tête à cuisiner toute la journée. Discute avec tes amis et prends le temps de réfléchir avec eux. Enfin, on est composé d'une 3e dimension, un être spirituel. Alors connecte-toi à Dieu, médite, lis la Bible. Beaucoup de gens pensent qu'on peut travailler et qu'il est juste important de se reposer un peu quand on est fatigué. C'est faux. La science te dit régénère le cortisol dans ton corps. Et la Bible te dit reconnecte-toi à ce qui est vraiment important et laisse ton stress de côté. Alors, si tu veux faire le plein d'énergie pour ne pas finir par exploser, repose-toi. Et ça, c'est pas faux.